Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot. Et maintenant, nous entamons directement le livre d'Apocalypse. Précisément, nous allons prendre Apocalypse chapitre 6. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Prenons d'abord cette première partie et après, on aura aussi à exploiter le 9e verset jusqu'au 17e verset. Sans plus tarder, nous lisons. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par le peu, par la famine, par la mortalité et par la bête sauvage de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur ce que nous venons de lire et qu'il nous accompagne sur ce message très important. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse
Ok, premièrement, je vais introduire sur ces sceaux et voir dans l'ombre l'origine des sceaux. Voir dans l'ombre l'origine des sceaux avant de le placer par rapport au temps. Voilà. Ok. L'origine des sceaux, précisément les chevaux. Précisément les chevaux. Nous sommes quelque part dans l'ombre. Précisément, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Et nous allons prendre aussi le chapitre 15. Parce que là, nous allons voir quelque chose. Ou précisément, on nous parle des chevaux. Dans ces deux chapitres que je viens de citer, c'est-à-dire Exode chapitre 14 et Exode chapitre 15. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Israël était sorti de l'Égypte, là je suis dans le livre d'Exode chapitre 12. Israël est sorti par la mort de l'agneau ou la mort du chevreau. C'était par les sacrifices de l'agneau, c'est-à-dire la Pâque. Israël est sorti de l'Égypte. Seulement vous allez remarquer dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu donna la loi à Israël, le premier commandement. Moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est une attribution parce que Dieu veut dire objet d'adoration ou celui qu'on adore. C'est ça Dieu. C'est pourquoi il dira, moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Mais posez à l'Éternel la question, pourquoi l'Éternel, toi Éternel, tu seras notre Dieu? Pourquoi vous serez notre Dieu? Éternel, tu seras notre Dieu. Pourquoi? L'Éternel va te répondre, parce que c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, pour avoir sorti Israël du pays d'Égypte, et là, il deviendra leur Dieu, c'est-à-dire, il ne peut être leur Dieu si premièrement, il n'a rien fait pour eux. Alors, si aujourd'hui Jésus-Christ est notre Dieu, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Moi, je ne peux servir un Dieu qui n'a rien fait pour moi. Et si Jésus est Dieu, croyez qu'il a fait quelque chose pour moi. Il est mort sur la croix, il m'a racheté et aujourd'hui, il a le droit d'être mon Dieu. Mais ça ne se limite pas seulement là. Si Jésus-Christ est réellement Dieu et réellement ton Dieu, dans tes épreuves, dans tes situations difficiles, il doit prouver réellement qu'il est ton Dieu, comme Gédéon a réclamé ce droit. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? C'est-à-dire, si Dieu est avec nous, il doit prouver réellement qu'il est Dieu. Là où nous avons besoin de lui, il doit prouver réellement qu'il est Dieu. Que Jésus-Christ soit réellement ton Dieu et dans tes épreuves, qu'il s'élève pour te défendre. Ok, mais regardons, l'Éternel est leur Dieu parce que c'est lui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Mais si nous lisons les Écritures noir sur blanc, vous allez remarquer que ce n'était pas l'Éternel qui avait fait sortir Israël de l'Égypte.
Parce que celui qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'est la mort de l'agneau, c'est l'agneau. C'est la Pâque immolée, l'agneau immolé. C'est lui qui avait sorti Israël de l'Égypte. Ah, cela revient à dire que cet agneau-là qui était mort, c'est Dieu qui s'est dépouillé. C'est ça Philippiens chapitre 2. Jésus-Christ qui était Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme et d'un simple homme. Vous voyez, c'est ça au juste. Exode chapitre 12. Voilà. Et lorsque l'agneau était immolé, là nous sommes dans Exode chapitre 12, après la mort de l'agneau, Israël va sortir. Israël va sortir. C'est-à-dire après la Pâque, Israël va sortir. Quand Israël était sorti, il était en pleine fête du pain sans levain, parce qu'après la Pâque, c'est la fête du pain sans levain qui vient. D'ailleurs, la fête du pain sans levain, c'est la continuité de la Pâque. Vous voyez, là nous sommes dans Exode chapitre 12. Et dans Exode chapitre 14, Pharaon avec ses troupes, ils vont se décider de poursuivre Israël monté sur le chevaux. Vous voyez les chevaux qui se répètent ici. Israël est sorti par la mort de l'agneau. Alors, il était en pleine fête de pain sans levain. Il avait les pains sans levain. Et Pharaon montera sur les chevaux avec ses troupes, avec ses combattants, pour poursuivre Israël et les ramener en Égypte. Alors, ils étaient sur les chevaux. Cette scène-là, c'est ça la répétition d'Apocalypse chapitre 6. C'est la répétition d'Apocalypse chapitre 6. C'est-à-dire, en Apocalypse chapitre 6, on va remarquer aussi les cavaliers sur les chevaux. Vous voyez, ce cavalier-là sur les chevaux, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais ce cavalier-là, c'est la puissance du malin. C'est comme ce qui s'était fait lorsque Israël était sorti de l'Égypte et devait être poursuivi par Pharaon et ses troupes. C'est ça au juste la répétition. Pour dire tout simplement, les cavaliers et les chevaux se manifestent après la mort de l'agneau, précisément à la fête des pains sans levain. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. On nous parle de la mort de Jésus comme la vraie Pâque, parce que ce qui s'était passé dans Exode chapitre 12 n'est que l'ombre. Mais la vérité, la véritable Pâque, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. C'est la mort de Jésus sur la croix. Célébrons la fête. La fête dont on parle là, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, juste après l'œuvre de la croix, nous entrons dans la fête des pains sans levain.
De la même manière qu'on verra Pharaon sur le cheval avec ses troupes pendant la fête des pains sans levain, juste aussi après la mort de Jésus-Christ, on doit voir aussi la manifestation des chevaux de l'Apocalypse chapitre 6 et des cavaliers de l'Apocalypse chapitre 6. C'est juste après la mort de Jésus, juste après la mort de l'agneau, c'est-à-dire dans la fête des pains sans levain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, on enlève directement la thèse qui dit que les chevaux, c'est après l'enlèvement. C'est vrai qu'après l'enlèvement, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Tous ces esprits-là, toutes ces manifestations-là aussi, seront incarnés dans la bête. Là, après l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, juste dans la fête de pain sans levain, on doit voir la manifestation de ces chevaux et de ces cavaliers. Voilà premièrement pour préciser la ligne prophétique des chevaux. Mais remarquons tous ces chevaux-là lorsque Myriam chantait, ou lorsque les enfants d'Israël chantaient. C'est vrai que c'était plusieurs chevaux qui se sont présentés et plusieurs cavaliers. Mais lorsque Myriam chantait, là nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 15. Prenons Exode, chapitre 15, le verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Vous voyez, tous ces chevaux de Pharaon sont devenus un seul cheval. Et tous ces cavaliers deviennent un seul cavalier. Pour dire tout simplement, les 4 chevaux dont il est question dans les sceaux, dans les 4 premiers sceaux, en réalité, tous ces chevaux-là, c'est un seul cheval. Tous ces cavaliers-là, c'est un seul cavalier, mais qui change de couleur. C'est la manifestation du malin. C'est-à-dire, c'est toujours le diable, mais qui change de couleur pour combattre le peuple de Dieu. Et pour combattre le peuple de Dieu, il prend plusieurs couleurs. C'est ça les malins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, à côté de ces chevaux et de ces cavaliers, il y a aussi les êtres vivants qui réagissent. Il y a aussi les êtres vivants. Ici, les êtres vivants, comme nous avons dit dernièrement, c'est l'ange qui est dans les campements pour arracher le peuple de Dieu dans les dangers, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre aussi du campement. Un seul ange qui est dans les campements. Mais remarquons aussi que le service des quatre êtres vivants, il joue le rôle aussi de la clôture. Dieu parle de plusieurs manières. Les 4 chevaux et les 4 cavaliers, dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, ce sont les bêtes féroces qui ont envie de venir fouler l'arbre. Mais si on regarde que l'arbre a le bon fruit, qu'est-ce qu'on fait? On clôture la plante, on clôture l'arbre pour que l'arbre ne soit pas à la portée des bêtes féroces. Et ces chevaux, ces cavaliers, ce sont les bêtes féroces, mais l'Église,
C'est ça l'arbre qui est clôturé. Clôturé par quoi? Clôturé par le 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est la clôture. Pour que les bêtes féroces ne viennent pas fouler aux pieds l'église. Raison pour laquelle l'église, c'est un arbre qui est sécurisé à cause du bon fruit. Les bons fruits que l'église porte, c'est la manifestation de Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 1, lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, on dira le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est le fruit béni, c'est les bons fruits. Lorsqu'on garde ces fruits-là bénis, c'est-à-dire on est directement protégé et clôturé. Vous voyez, l'arbre est clôturé à cause de la présence de Jésus-Christ. Alors, c'est ça au juste. C'est par là que nous disons, même les sorciers ne peuvent pas manger un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas le manger parce que c'est un arbre qui est clôturé, qui a la clôture bien sécurisée. Voilà. Alors, d'une autre manière, dans Cantique des Cantiques chapitre 3, là on nous parle de la litière de Salomon. Cette litière qui a été fabriquée par les bois du Liban. Les bois du Liban, cela veut dire tout simplement c'est un bois étranger. Ce n'est pas un bois qui est venu d'Israël. C'est un bois qui est venu de l'étranger. Alors, lorsque ce bois est entré en Israël, en d'autres termes, c'est l'image d'un peuple qui n'avait pas de droit de cité en Israël, mais Dieu a fait grâce qu'il les ait maintenant les droits de cité. C'est l'église, la litière de Salomon. En d'autres termes, dans Romains chapitre 11, ce bois-là, c'est l'olivier sauvage. C'est l'olivier sauvage. C'est l'église. Mais lorsqu'on donne la forme à ces bois, c'est l'œuvre du potier que les ministères fait pour le peuple, Salomon viendra s'asseoir sur ces bois-là. C'est ça le baptême de l'esprit. Et quand Salomon s'assoit sur ces bois, c'est alors que le bois sera sécurisé. La litière sera sécurisée par 60 vaillants. Vous voyez, les 60 vaillants-là jouent le rôle des 4 êtres vivants qui sécurisent la litière de Salomon, c'est-à-dire l'église aujourd'hui. Le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ qui siège dans l'église. Vous voyez, pourquoi les 60 vaillants sécurisent la litière? C'est à cause des alarmes nocturnes, c'est-à-dire le danger de la nuit. À cause du danger de la nuit, il faut qu'on vienne sécuriser la litière. Et les dangers de la nuit, les alarmes nocturnes, c'est ça le chevaux, c'est ça les chevaux, et c'est ça aussi les cavaliers de l'Apocalypse chapitre 6. Et c'est ça ce qu'on appelle les alarmes nocturnes ou les bêtes féroces. Vous voyez? Alors, les alarmes nocturnes, comme je viens de dire, ce sont les chevaux et les cavaliers. Les 4 êtres vivants jouent le rôle de 60 vaillants qui sécurisent la litière, c'est-à-dire qui sécurisent l'église. Je pense que c'est clair. Pour préciser tout simplement, le malin n'a pas le pouvoir de dominer l'église, de faire de l'église sa proie, de vaincre l'église. Pourquoi? Parce que il y a la clôture qui est la manifestation des 4 êtres vivants. Dieu veille toujours sur son peuple. Et ma prière est que le Seigneur puisse veiller sur chacun de vous. Ok. Ça, c'est juste
l'introduction. Mais regardons l'ouverture du premier sceau. L'ouverture du premier sceau, quand on ouvre le premier sceau, il y a aussi un être vivant qui se présente, mais avec une voix de tonnerre disant « Viens ». C'est-à-dire, il y a le premier être vivant. Le premier être vivant ici, dans la marche d'Israël, il y avait Judas qui ouvrait la marche. Parce qu'ici, c'est lui qui ouvre la marche. Dans la marche d'Israël, c'est Judas qui ouvrait la marche. Vous voyez? Et quand on parle de Judas, on voit directement les lions. Ici, le premier être vivant qui ouvre la marche ici, c'est les lions. Parce que le rugissement du lion est comparable aussi à la voix du tonnerre. Vous allez même remarquer dans Apocalypse chapitre 10, le verset 3 à 4, l'ange a rugi comme un lion et les tonnerres firent entendre leur voix. C'est-à-dire, les lions marchent avec les tonnerres, avec la voix du tonnerre. Et cette voix du tonnerre-là, c'est le rugissement du lion. Ok. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Apocalypse 6, le verset 2. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans le livre de la vérité, dans les Saintes Écritures, la couleur blanche ne parle pas toujours de la sanctification ou quoi que ce soit. Vous voyez? Ici, la couleur blanche parle du déguisement. C'est comme l'esprit de la religion, parce que l'esprit de la religion, c'est le grand déguisement. Le diable se déguise en ange de lumière. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Et la lumière, dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 à 3, Matthieu 17, le verset 2 à 3, la lumière, c'est la couleur blanche. C'est-à-dire, le diable se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire, il prend la couleur blanche, et cette couleur blanche se manifeste par les faux serviteurs et les fausses églises. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, c'est la fausse église, c'est la fausse religion. En d'autres termes, les fausses églises, ce sont les chevaux du grand cavalier qui est le diable. Dieu lui-même, c'est aussi un cavalier. Jésus-Christ, c'est aussi un cavalier parce que le cheval est équipé pour la bataille. Et lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a pris Israël comme un cheval de bataille. Il l'a amené à Sinaï pour l'équiper. C'est-à-dire, il a équipé Israël par l'enseignement à Sinaï. En d'autres termes, quand l'Esprit nous enseigne, l'Esprit nous équipe. Et il a équipé Israël parce que Dieu savait que dans la marche d'Israël, il y aura la bataille. Et les cavaliers, c'est lui qui conduisait Israël. Cette colonne de feu et de nuée, c'était Dieu. C'est lui qui était cavalier de ce cheval, parce que les cavaliers, c'est les conducteurs du cheval. Et c'est lui qui conduisait Israël dans sa marche. C'était la colonne de feu, la colonne de nuée. C'était l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même.
Exode chapitre 14, le verset 19. Vous voyez? Alors, c'est lui qui était le cavalier pour Israël. Mais les fausses églises, leur cavalier, c'est le diable. C'est le diable qui est leur cavalier. Ils prennent le nom de Jésus-Christ, mais confessent autre chose que l'enseignement des apôtres. C'est l'esprit de déguisement. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et c'est ça au juste. Le cheval qui prend la couleur blanche, le diable est dans les déguisements à travers la religion et les fausses églises. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Celui qui les montait avait un arc. Et ces cavaliers-là avaient un arc. Ici, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 9, le verset 3. Là, la bouche devient l'arc. C'est-à-dire, avoir l'arc, c'est la bouche. Et la bouche du cavalier qui est le diable, ce sont les faux prédicateurs. Aaron était la bouche de Moïse. L'Exode chapitre 7, le verset 1. Et c'est Aaron là aussi était appelé prophète. Il était la bouche de Moïse, c'est lui qui devait parler au peuple. Parce que Moïse n'avait pas un langage facile, il avait un langage difficile. Et c'est lui qui parlait à la place de Moïse, c'était Aaron. C'est-à-dire, Aaron était la bouche de Moïse. Même dans Exode chapitre 4, le verset 16. C'est lui qui était la bouche de Moïse. Et la bouche, c'est les prophètes. Exode chapitre 7, le verset 1. Et les prophètes, c'est les serviteurs. Vous voyez? C'est-à-dire, la bouche, c'est les prophètes, c'est les serviteurs. Alors, avec l'arc, cela sous-entend tout simplement que les diables parlent par les faux serviteurs. Ils parlent par les faux prophètes. Vous voyez, les diables parlent à travers les faux serviteurs, à travers les faux évangélistes, à travers les faux pasteurs, etc. Ou bref, ils parlent à travers les faux serviteurs. Voilà. Et la bouche là, ce sont les faux serviteurs à travers lesquels le diable, comme cavalier, parle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà la présence de l'arc, le cavalier qui a l'arc. En d'autres termes, ce sont les faux serviteurs, ce sont les faux prophètes. Je pense qu'on peut avancer. Je parle et je cherche aussi d'autres écritures pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. À part l'arc, on remarque encore quoi? On remarque quoi? Une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. En dehors de l'arc, le cavalier a la couronne. Là, on va lire une écriture dans Lévitique chapitre 21, le verset 12.
Lévitique 21, le verset 12. En dehors de l'arc qui est la bouche, on lui donne aussi une couronne. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Mais je vous assure, quand Pharaon est allé pour combattre Israël, il n'a pas vaincu Israël. Hein? Ce sont seulement les Égyptiens qui l'ont suivi. Et lui, il partit en vainqueur pour vaincre. Il va vaincre que les Égyptiens, parce que ce sont les Égyptiens qui vont les suivre. Mais la vraie Église ne va pas suivre Pharaon. La vraie Église ne suivra jamais le faux enseignement et ne sera jamais la proie du malin. Nous prenons directement Lévitique chapitre 21, le verset 12, nous allons lire. Lévitique 21, le verset 12. Le verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire, il s'agit du souverain sacrificateur, et ne la profanera point, ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Vous voyez, ici, l'huile d'onction, une couronne. L'huile d'onction est appelée couronne. Quand on voit ces cavaliers avec aussi une couronne, comprenez que c'est le faux ouin. Le faux ouin, c'est le faux Christ. Loin, c'est le Christ. Vous voyez, en hébreu, loin est appelé Christ. Pardon, en grec c'est Christ, mais en hébreu c'est Mashiach. Et quand vous voyez avec l'huile d'onction, c'est-à-dire c'est le faux Christ. C'est le faux Christ. On lui donne une couronne sur sa tête. Oui, Lévitique chapitre 21, verset 12 appelle la couronne aussi l'huile d'onction. Directement, nous venons de comprendre que c'est le faux ouin. Voilà, dans le premier cheval, le cavalier qui est le diable, toujours dans ses ruses pour combattre le peuple de Dieu, il vient comme religieux, faux prédicateur, mais l'Esprit du Seigneur est là pour le dénicher. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est le premier sceau. Vous savez, il y a d'autres personnes qui disent que, comme les branhamistes, et ils disent que il a l'arc, mais l'arc n'a pas de flèche. Ça, c'est un mensonge grave. Quand on a donné l'arc, quand Ésaü a pris l'arc, il est allé pas seulement avec l'arc pour chasser, mais aussi avec les flèches. Là où il y a l'arc, il y a toujours la flèche. Parce que l'arc étant la bouche, la flèche qui sort de la bouche, c'est la parole. Vous voyez, c'est-à-dire, les faux prédicateurs viennent aussi avec leurs flèches, qui sont les faux messages, les faux enseignements. Mais comme cheval blanc, toujours dans l'esprit du déguisement. Ils viennent avec leurs flèches, avec leurs faux enseignements, mais dans l'esprit
dit déguisement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, ça c'est le premier saut. En dehors du premier saut, nous prenons le deuxième. Nous prenons directement le deuxième saut. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'est le deuxième saut. Le deuxième saut, c'est le cheval roux. C'est le cheval roux. En d'autres termes, c'est la couleur du sang. Dans l'ombre, vous allez remarquer, précisément dans Genèse chapitre 25, le verset 25, Genèse 25, 25, je pense qu'on peut lire ça. Genèse 25, le verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. L'Ésaü avait la couleur rousse, il était roux, Ésaü. Mais cette couleur, c'était une couleur prophétique aussi pour lui. La couleur d'Ésaü va se confirmer par ses actes, par sa façon d'agir. Cette couleur s'est confirmée par sa façon d'agir envers son frère, envers Jacob. Raison pour laquelle, si vous prenez Genèse chapitre 27, le verset 41, qu'est-ce que Ésaü dira après que Jacob ait été béni à sa place? Il a gardé la haine dans son cœur. C'était dans le mystère. Parce que dans le cœur, personne ne pouvait voir. Ésaïe chapitre 27, le verset 41. Ésaïe 27, le verset 41. Ok. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, c'est-à-dire c'était dans le cœur. Quand on parle dans le cœur, c'est toujours un mystère. Alors, dans le cœur, c'était le mystère. Même la couleur blanche, les déguisements, c'est toujours le mystère. Seuls ceux qui ont la lumière peuvent dénicher. Ça, c'était dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, les jours c'est au pluriel, du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Il va verser le sang de son frère. Il gardait ça dans son cœur. Mais quand il va verser le sang de son frère, les jours de deuil. Les jours de deuil de son père. Quand on parle des jours de deuil, c'est-à-dire la mort est constatée. Les jours qui suivent après la mort, ce sont ces jours qu'on appelle les jours du deuil. Vous voyez? Pas les jours de deuil de n'importe qui, les jours de deuil d'Isaac. Les jours du deuil d'Isaac. Qui était Isaac? Si vous prenez
Vous remarquez dans Genèse chapitre 22, Abraham devait sacrifier Isaac. Il a lié ses mains. Il a bien lié Isaac. Mais Isaac n'a même pas réclamé, n'a même pas bougé, n'a même pas ouvert la bouche. Si c'était moi à la place d'Isaac, je devais fuir. Mais Isaac n'a pas fui, n'a pas ouvert la bouche. On l'a lié, Abraham l'a lié. Et il était là pour attendre sa mort. Cette nature d'Isaac-là, c'est la nature de l'agneau. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Là, Isaac qui n'a jamais ouvert la bouche, sur la montagne de Morija, Isaac qui n'a jamais ouvert la bouche, c'est Ésaïe chapitre 53, le verset 7. C'est-à-dire, Ésaïe chapitre 53, le verset 7, Ésaïe parlait d'Isaac. Dans cette écriture, vraiment, Ésaïe parlait d'Isaac. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Isaac était un agneau qu'on menait à la boucherie sans ouvrir la bouche. Dans Genèse chapitre 22, il était un agneau, c'est-à-dire la mort d'Isaac, c'est la mort de l'agneau. Et la mort de l'agneau, c'est Exode chapitre 12. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 12, la mort de l'agneau, c'est la mort d'Isaac. Et les jours de deuil d'Isaac, c'est la fête des pains sans levain. Parce qu'après la mort de l'agneau, les jours qui suivent la mort de l'agneau, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, Ésaü qui dira, les jours de deuil de mon père, ou les jours de deuil d'Isaac, je tuerai Jacob, ce sont les jours de deuil de l'agneau. Juste après la mort de l'agneau, après la Pâque, la fête des pains sans levain, le roux, c'est-à-dire Ésaü qui est le roux, il va se manifester pour persécuter et pour tuer Jacob. Et la manifestation de la couleur rousse du cheval roux, c'est juste après la mort de l'agneau. Les jours de deuil d'Isaac, c'est ça, le deuil de l'agneau. Voilà un peu. C'est ça au juste. Et la couleur rousse, c'est verser le sang, persécuter, verser le sang. C'est ça la mission. C'est pourquoi vous allez voir, même dans Nombre chapitre, Nombre chapitre 20, le verset 17. Nombre chapitre 20, le verset 17, Israël venant de l'Égypte et devait traverser le territoire des fils d'Édom, c'est-à-dire le territoire d'Ésaü. Et Israël voulait même prendre la route royale. Mais qu'est-ce que Ésaü dira? Non, tu ne vas pas traverser dans mon territoire. Et il est venu avec l'épée. Vous voyez? Qui est Ésaü? Ésaü, c'est les roues. On donne l'épée à qui? À Ésaü. C'est pourquoi, dans le deuxième saut, on donne aussi l'épée au cavalier qui est sur le cheval roux. C'est ce qui s'est passé aussi avec Ésaü. Il est venu avec l'épée devant Israël. C'est les roues. C'est-à-dire, quand on parle de cette couleur rousse, c'est ce même esprit aussi qui a visité Caïn. Caïn qui tua son frère Abel, c'est ça le cheval roux. Vous
Voyez, c'est le même esprit qui a utilisé Israël, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Israël qui tuait les prophètes, qui a même tué Jésus-Christ. C'est ça toujours l'esprit de la couleur rousse, c'est-à-dire l'esprit du cheval roux. On a persécuté les apôtres après la mort de Jésus-Christ. Même on a tué l'apôtre Jacques par Hérode. C'est ça toujours l'esprit du cheval roux. Et aujourd'hui, la vraie église est persécutée par la fausse église. Vous voyez? Vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations. Jésus-Christ et les grands prophètes avaient déjà prophétisé sur ça. C'est-à-dire, il a déjà vu le cheval roux. Alors, si aujourd'hui, on vous persécute, ce n'est pas du nouveau. L'Écriture a déjà prévu que le cheval roux se lèvera. Mais là, on dira du mal de vous, qu'on ne trouve pas ce mal en vous. C'est ça la grande, c'est ça les grands problèmes. Ok. Si nous entrons même dans la prophétie, vous prenez le livre d'Ézéchiel chapitre 35, on trouve le sang d'Israël entre les mains d'Ésaü. Dans Ézéchiel chapitre 35. Et dans Apocalypse chapitre 13, les versets 6, 7, 8, on trouve le sang des saints entre les mains de la bête. C'est-à-dire entre les mains de l'Antichrist, parce que l'Antichrist viendra aussi persécuter les saints. Là, ça sera après l'enlèvement, sur le plan prophétique après l'enlèvement, il sera l'incarnation de toutes les couleurs, c'est-à-dire la bête. Même la grande Babylone, dans Apocalypse chapitre 19, commençant par le verset 1, on trouve entre ses mains le sang des saints. C'est ça toujours l'esprit du cheval roux, la couleur rousse. La persécution, persécuter les enfants de Dieu, dire du mal des enfants de Dieu, combattre la vraie église. Mais dans l'ouverture du deuxième sceau, il y a aussi la manifestation de l'un des quatre êtres vivants. Là où on persécute, l'être vivant qui se manifeste, c'est l'esprit des sacrifices. Vous voyez? Raison pour laquelle on est venu arrêter Jésus-Christ. La première fois, Jésus a rugi comme un lion, tous sont tombés. Mais après Jésus-Christ, il s'est laissé prendre jusqu'à être sacrifié sur la croix. C'est ça l'esprit du veau. On a persécuté Jésus-Christ et Jésus-Christ s'est donné. Vous voyez? Jésus-Christ, il s'est laissé prendre. En d'autres termes, il faut toujours pardonner. Quand quelqu'un te persécute, il faut toujours pardonner. Et cet esprit-là du pardon, c'est l'esprit du sacrifice. C'est l'esprit du veau. C'est le veau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle le deuxième être vivant, c'est le veau. Prenons le troisième sceau. Je suis dans Apocalypse chapitre 6, le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour
un denier, c'est-à-dire un être vivant qui disait. Nous allons comprendre cet être vivant-là. Et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ok. Le 3e sceau, on voit le cheval noir. Ici, contrairement à la lumière, parce que contrairement à la lumière, qui est la couleur blanche, le noir ici, c'est la couleur aussi du mystère. C'est la couleur du mystère. La couleur blanche qui est la lumière vient pour dévoiler les choses. Comme Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration dans Matthieu chapitre 17, Jésus-Christ s'est transfiguré, il est devenu lumière et il avait révélé ce qui était caché. C'est ça la lumière. Mais les ténèbres, contrairement aux ténèbres, les ténèbres, c'est la couleur, ou la couleur noire ici dans ces cas, c'est la couleur du secret. C'est-à-dire quand on voit les cavaliers avec les chevaux noirs, ici les cavaliers se cachent. C'est-à-dire c'est le diable qui agit dans les mystères. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est-à-dire ici, c'est le mystère de l'iniquité. Il agit dans le mystère. Il se cache. Mais là où il se cache, l'Église le voit. Il agit dans les mystères. Voilà la couleur noire là-bas. Et les cavaliers qui étaient sur ces chevaux-là avaient une balance. Mais si on regardait bien, c'était la fausse balance. Pourquoi fausse balance? Parce qu'une voix viendra du ciel parmi les 4 êtres vivants pour donner la vraie balance. Les cavaliers ici avaient la fausse balance. C'est pourquoi la voix doit intervenir pour donner la vraie balance. La voix qui intervient ici, qui vient instruire, qui vient avec la connaissance, qui vient instruire, c'est l'homme. Parmi les 4 êtres vivants, c'est l'homme. Pourquoi nous disons ça? Nous sommes dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, nous prenons le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Pour instruire Daniel, Gabriel a pris la forme d'un homme. C'est-à-dire l'homme ici, c'est pour instruire, c'est-à-dire donner la connaissance. C'est pourquoi ici, la voix qui vient instruire, l'être vivant ici qui vient instruire, c'est l'homme. Il vient donner la connaissance de la vraie balance. La connaissance est très importante aussi pour l'Église. Là où il n'y a pas la connaissance, le peuple sera emporté. Ok. Et la vraie balance, c'est quoi? La vraie mesure. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Regardons dans les Saintes Écritures. Si vous prenez Lévitique chapitre 19, le verset 35. L'Éternel a ordonné à Israël de garder le vrai poids, c'est-à-dire la vraie balance. Et la fausse balance, toujours dans Lévitique chapitre 19, le verset 35 à 36, est appelée iniquité. Quand on voit quelqu'un avec le faux poids, la fausse balance, en Israël, c'était l'iniquité. L'iniquité, c'est la fausse balance. Vous voyez, l'iniquité, c'est la fausse balance.
C'est pourquoi lorsqu'on voit ces cavaliers avec la fausse balance, comprenez que ces cavaliers viennent avec l'iniquité. Vient avec l'iniquité. Et si vous allez dans Osée chapitre 12, le verset 7, Osée 12, le verset 7, cette fausse balance qui est l'iniquité est appelée mensonge. Mensonge, c'est-à-dire la fausse balance qui est l'iniquité est appelée aussi mensonge. La vérité est venue par Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de la vérité. Et la fausse balance qui est le mensonge, c'est la fausse parole. C'est le faux enseignement. Le faux message, contrairement à l'enseignement des apôtres, c'est la fausse balance. C'est le mensonge. C'est l'iniquité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais la vraie balance, c'est la mesure que Israël doit garder. Et aujourd'hui, Israël, c'est l'Église. L'Église doit garder la vraie balance. Raison pour laquelle l'iniquité, le faux enseignement n'entrera pas dans la véritable Église parce qu'il y a l'intervention de l'homme. L'homme intervient toujours et l'homme intervient à travers le ministère. Il intervient toujours pour que le peuple garde la vraie balance, le vrai enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et la vraie balance, c'est une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire si on peut faire des calculs, la mathématique de Dieu, dans 3 mesures d'orge, il y a une mesure de blé. C'est-à-dire dans 3 mesures d'orge, il y a une mesure de blé, ou 3 mesures d'orge égale à une mesure de blé. La mesure de blé qui vient avec un denier, c'est Jésus-Christ. La mesure de blé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est identifié à la mesure de blé. C'est-à-dire les grains de blé. Et quand on parle de un denier, on prend d'abord une écriture, Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, le grain de blé, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui la mesure de blé qui devait tomber à terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est-à-dire nous aussi, nous soyons manifestés après sa mort. Vous voyez? Et c'est lui qui est la mesure de blé qui vient avec un denier. Le un denier, dans Matthieu chapitre 20, commençant par le verset 1er, c'est le salaire journalier de ceux qui ont été engagés, pour aller travailler, c'est-à-dire les ouvriers qu'on avait loués aux différentes heures. Les ouvriers loués aux différentes heures qui devaient travailler dans un jour, leur salaire était un denier, leur salaire journalier.
Il y a ceux qui ont été engagés dès le matin, certains à la 3e heure, aussi à la 6e heure et à la 11e heure. Vous voyez? Ceux qui ont été pris à la 11e heure ont travaillé 1 heure seulement. Mais regarde quand on répartit la journée sera divisée en 2. Hein? On répartit ceux qui ont travaillé du matin jusqu'à je pense à la 9e heure. Ils ont été classés comme le premier. Et ceux qui ont travaillé à la 11e heure, ils sont dans la catégorie des derniers. C'est-à-dire, dans cette écriture, il y a 2 catégories, les premiers et les derniers. Je suis dans Matthieu chapitre 20. Je prends le verset 4. Même le verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Vous voyez? C'est-à-dire, dès le matin jusqu'à la 9e heure, ce sont les premiers. 11e heure, qui ont travaillé 1 heure seulement, ce sont les derniers. Et tous avaient le même salaire indénié. Le premier là, ce sont les prophètes. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples qui sont devenus des apôtres dans Jean chapitre 4, vous êtes entrés dans le travail où vous avez trouvé ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les prophètes. Les prophètes ont travaillé très tôt le matin jusqu'à la 9e heure, et nous, de la dispensation des apôtres, nous avons travaillé qu'1 heure, c'est-à-dire l'heure de la grâce, l'année de la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais tous nous avons le même salaire indénié qui est la vie éternelle. Indénié là, c'est la vie éternelle. Et celui qui vient avec la vie éternelle, c'est la mesure de blé. C'est Jésus-Christ comme les grains de blé qui devait tomber à terre. C'est lui qui vient avec la vie éternelle. C'est le vrai évangile, parce que Jésus aujourd'hui se manifeste par l'évangile éternel, par l'évangile de la vérité, qui donne la vie éternelle. Mais dans cette mesure de blé qui est Jésus, qui est l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, on voit 3 mesures d'orge. Les 3 mesures d'orge, la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça la mesure que l'Église doit garder. Parce que le diable vient aussi avec la fausse balance, en se cachant, agissant dans le mystère. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. On ne peut pas faire le mal à l'huile et au vin, parce que l'huile, c'est l'onction. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu? C'est l'olivier qui parle, c'est loin qui parle. Juge chapitre 9, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et le vin, c'est l'explication, parce que Jésus est venu dans Jean chapitre 6 avec le pain qui est son corps, c'est l'écriture, mais aussi avec le vin qui est l'explication. Vous voyez, et on ne peut pas faire du mal à l'huile, à l'onction. En d'autres termes, c'est ce que l'écriture aussi dit, ne touchez pas à mes oins. Parce que quand on parle de l'huile, on voit l'onction, ne touchez pas à mes oins. On ne combat pas les grâces, ou pour être précis. On ne combat pas les grâces, mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui font du mal à l'huile, c'est-à-dire qui combattent les grâces.
Si vous combattez les grâces, vous n'aurez pas la vie éternelle parce que ce sont les grâces qui viennent avec la mesure, la vraie mesure. Ce sont les grâces qui viennent avec la vraie balance. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre les grâces. Combattre les grâces, c'est faire du mal à l'huile. Jésus a combattu les grâces, Israël a combattu les grâces, il a combattu les prophètes, il a combattu Jésus-Christ et nous connaissons la suite. C'est-à-dire, on ne combat pas les grâces. Vous avez une grâce, il faut bien la protéger. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ne faites pas du mal au vin, ne faites pas du mal au vin, c'est-à-dire à l'explication. Vous devez bien garder l'écriture et bien garder aussi l'explication. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le quatrième sceau, Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ok, le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ici, on voit les cavaliers sur un cheval, mais le cheval qui est pâle. Vous voyez, il est sur un cheval, mais un cheval avec la couleur pâle. Et celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. En d'autres termes, il s'est caché dans les premiers, deuxième, troisième sceau, mais dans les quatrième sceau quand même, on donne son nom, c'est-à-dire on révèle son nom. Son nom, c'est la mort. On révèle son nom. Et directement, ici, nous comprenons l'être vivant qui voit, même dans les ténèbres, qui a une vision perçante, c'est l'aigle. L'être vivant qui intervient ici, c'est l'aigle. Les séjours des morts l'accompagnaient, les pouvoirs leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Les quarts de la terre lui a été donné pour faire périr et donner la mort. La couleur pâle. Selon les Écritures, je vois la couleur pâle dans une plaie. Il s'agit de la lèpre. Là, je suis dans Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14. C'est la plaie de la lèpre qui vient avec la couleur pâle. C'est la plaie qui vient avec la couleur pâle. Vous voyez? Ok. Mais regardons, si la plaie de la lèpre vient avec la couleur pâle, je me limite seulement à la plaie, le sacrificateur va observer. S'il voit cette couleur pâle s'étendre dans tout le corps, celui qui a la lèpre sera déclaré impur. À condition que la couleur s'étende dans tout le corps. C'est alors que celui qui a cette plaie-là sera déclaré impur. Voilà. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous disons ceci, qu'ici nous sommes devant un lépreux avec cette couleur pâle. Comprenez que ce cavalier-là, c'est un lépreux.
On va d'abord observer si sa couleur sera étendue partout. Mais quand on observe, on va remarquer. Je rentre dans Apocalypse chapitre 6. On va remarquer dans le verset 8, celui qui les montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. C'est-à-dire, le séjour des morts l'accompagnait. C'est-à-dire, lorsque le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire, cette couleur s'étend même dans le séjour des morts. Et quand on dit son nom, c'est la mort, là, c'est les sacrificateurs qui déclarent que c'est un impur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs voient que cette couleur s'étend même jusqu'au séjour des morts, parce que le séjour des morts l'accompagne. C'est pourquoi les sacrificateurs doivent crier, c'est un impur, c'est un impur. Impur, c'est-à-dire, son nom, c'est la mort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est un impur. Il a fait étendre sa couleur pâle, partout, séjour des morts. Tous ceux qui suivent les faux enseignements deviennent directement des séjours des morts. Tous ceux qui étaient derrière Pharaon, c'est le séjour des morts. Les fausses églises aujourd'hui, ce sont les séjours des morts. Parce que les vivants, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont dans la vraie église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais sur le plan prophétique, vous prenez Jérémie chapitre 50, le verset même 8. La chute de Babylone, c'est la plaie. C'est-à-dire, dans les Écritures, la chute parle aussi de la plaie. Si la chute parle de la plaie, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 3, nous remarquons une bête avec 7 têtes et 10 cornes, mais l'une de ces têtes était blessée à mort. Cette blessure-là qu'on voit là-bas, c'est une plaie. Et la plaie, la couleur pâle, on la trouve, on la voit s'il y a une plaie. C'est-à-dire, on peut dire aussi, en rapport avec la ligne prophétique, la couleur pâle commence par la plaie qu'on voit dans l'une des têtes de la bête. Oh, je sais qu'on va y arriver dans Apocalypse chapitre 13, mais remarquez la tête qui est blessée là. Réellement, on nous parle de la chute de Rome païenne. C'est la chute de Rome païenne. La chute de Rome païenne est appelée plaie. Alors, on ne peut pas parler de la couleur pâle si on ne voit pas la plaie. La chute de Rome païenne, la couleur pâle commence par là. Directement, il y avait une naissance de Rome religieuse, qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique romaine. Et c'était ça la couleur pâle. C'est-à-dire, quand on voit l'Église qui est née après la chute de Rome païenne, cette fausse Église-là, c'est la couleur pâle. Et cette couleur pâle, le sacrificateur observe si cette couleur pâle va prendre tous les corps. Et en réalité, cette couleur pâle qui a commencé en Italie, la naissance de cette fausse église, au lieu qu'elle se limite en Italie, c'est-à-dire l'Italie actuelle, dans l'ancien temps Rome païenne, cette couleur pâle s'est étendue presque dans tous les continents et partout. C'est pourquoi les sacrificateurs déclarent que c'est un empire. Vous voyez? Et par là, nous disons ceci,
Quand on voit l'ouverture du quatrième sceau, le quatrième sceau se place avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Par rapport à la prophétie, avant l'enlèvement, on voit la naissance aussi d'une fausse église, mais qui devait s'étendre dans le monde entier, comme couleur pâle, parce qu'il faut d'abord que la plaie soit constatée. La lèpre, c'est une plaie, et c'est pendant cette plaie qu'on voit la couleur pâle. Mais quand son nom est dévoilé, cela veut dire tout simplement, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, là c'est en rapport avec la ligne prophétique, le verset 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Vous voyez? Paraîtra l'impie, c'est après l'enlèvement. Celui qui retient, qui fait que la bête, l'antichrist, agisse toujours dans les mystères, c'est la présence de l'Église sur la terre. Mais lorsque l'Église sera enlevée, il n'agira plus dans les mystères, il sera dévoilé. C'est-à-dire, le dévoilement total ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Après l'enlèvement de l'Église, on voit que son nom, c'est la mort. Il sera réellement la mort aussi après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, il agit dans les mystères. Mais après l'enlèvement, il n'agira plus dans les mystères, il sera dévoilé totalement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le quatrième sceau commence après l'enlèvement et commence avant l'enlèvement de l'Église et marche aussi après l'enlèvement de l'Église. Ok. Le pouvoir lui sera donné sur les quarts de la terre. Le séjour de la mort sera derrière lui. Aujourd'hui, le séjour de la mort, ce sont les fausses églises. Mais après l'enlèvement, le monde entier sera le séjour des morts qui suivra la bête, qui suivra l'antichrist. Après l'enlèvement, le monde entier qui va suivre l'antichrist sera le séjour des morts. Remarquez que la mort est appelée aussi épaisse ténèbres. Là, dans Job, chapitre 10, le verset 20-21, la mort est appelée épaisse ténèbres. Il y a plusieurs types de ténèbres. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura le temps d'épaisse ténèbres. L'épaisse ténèbres, c'est-à-dire la manifestation de l'Antichrist. La mort comme épaisse ténèbres, ça sera aussi après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Et tous ceux qui vont suivre la bête, l'antichrist, c'est le séjour des morts. Le monde entier deviendra le séjour des morts. Mais ceux qui seront à part, comme les vierges folles, les 144 000, et ne seront pas le séjour des morts. Le pouvoir, on lui donnera le pouvoir sur les quarts de la terre. Les quarts de la terre, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 23. Nombre, chapitre 23, le verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Israël est appelé ici quart. Quart est appelé quart, c'est-à-dire les quarts, selon cette écriture, c'est la propriété de Dieu. Les quarts, c'est la propriété de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est comme les quarts, c'est la propriété de Dieu. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'écart sera les 144 000. Les 144 000, ceux qui vont croire au message des deux oins, seront l'écart de Dieu, la propriété privée de Dieu. Même les vierges folles, ils seront l'écart, c'est-à-dire la propriété de Dieu.
Le pouvoir lui sera donné au quart de la terre. C'est en rapport avec la grande tribulation. Parce que l'écriture est claire. L'écriture précise ceci, Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Le pouvoir leur fit donner sur les quart de la terre pour faire quoi? Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages des terres. C'est la grande tribulation. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, les 144 000 qui vont croire du millier d'Israël et les vierges folles qui vont rester parmi l'Église, parce que l'Église c'est un champ. Et en Israël, la moisson se faisait en 2 temps. Premièrement, on prenait les prémices. Et deuxièmement, il y avait la moisson proprement dite. Vous voyez? Là, je suis dans Deutéronome chapitre 16 et Lévitique chapitre 23. L'Église passera aussi en 2 temps. Les prémices, ce sont ceux qui iront en enlèvement. Ceux qui seront enlevés, ce sont les prémices. Mais il y a d'autres qui vont rester les vierges folles et passeront à la grande tribulation. Les 144 000 qui vont croire aussi au message de besoin en Israël passeront à la grande tribulation. Ils sont considérés comme les quart de la terre, c'est-à-dire la propriété de Dieu, mais qui seront livrés entre les mains de l'Antichrist, de la bête, pour la grande tribulation. C'est pourquoi on voit les sangs des saints entre les mains de la bête, aussi de l'Antichrist. Vous voyez, l'Écriture dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 13, c'est là où je vais terminer, le verset 7. Je peux commencer même, oui, le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Faire la guerre aux saints et de les vaincre ne veut pas dire que il va séduire les saints par son faux enseignement, loin de là, que les saints vont suivre la bête. Regardons l'explication de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est Apocalypse chapitre 11. Le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est-à-dire, faire la guerre aux saints et les vaincre, c'est tuer les saints. Selon Apocalypse 11, le verset 7. Et l'Antichrist, la bête, tuera les saints. C'est ça le quart de la terre. Il persécutera les saints, tuera les saints, parce que les saints, c'est un peuple mis à part, ne se courberont pas devant son enseignement, n'adoreront point la bête, n'adoreront point l'Antichrist. Raison pour laquelle il tuera les saints, il persécutera les saints, il tuera les saints. Et ici, les saints sont comparables au quart de la terre qui seront livrés à la grande tribulation. Voilà un peu les 4 premiers sceaux. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, nous sommes là pour vous. Et tous ces enseignements ici, vous pouvez aussi les trouver dans notre site internet Christ Equality. Pour d'autres préoccupations ou questions, et aussi ceux qui ont besoin de la prière, même un soutien, voici nos coordonnées, précisément mon numéro. +243
81. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumètre.